Bonjour et bienvenue sur le podcast Trouve ton emploi. Dans ce podcast, tu retrouveras chaque semaine des conseils pour te permettre d'obtenir un emploi le plus rapidement possible grâce à la psychologie humaine et la force des mots. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Choisis ta préférée et pense à t'abonner pour ne rien rater. Dans le podcast du jour, on va parler de la rédaction de CV. Alors, pourquoi je veux te parler de CV aujourd'hui ? Tout simplement parce que j'ai pu voir et constater que ce soit lors d'accompagnement de chercheurs d'emploi ou bien même en étant de l'autre côté, c'est-à-dire en moi-même consultant des candidatures, j'ai pu m'apercevoir qu'il y avait bon nombre d'erreurs et que si toi tu pouvais justement faire en sorte de ne pas commettre ces erreurs-là et de pouvoir faire en sorte de mettre en lumière ton CV et de pouvoir faire de ce CV justement une arme de persuasion, eh bien, je me devais de t'en parler aujourd'hui. Donc, l'idée finalement dans ce podcast, c'est de t'expliquer dans un premier temps quelles sont les erreurs commises dans la rédaction de CV, ce qu'il faut que tu fasses pour que tu ne les commettes pas et du moins je vais te donner des solutions pour ne pas commettre ces erreurs-là. Et enfin, je te donnerai un outil plus particulièrement qui va te permettre de dynamiser ton CV. J'espère que tu es prêt. Dans ce podcast, on va voir pas mal de choses, donc c'est parti. Alors, dans un premier temps, quelles sont les erreurs à ne pas commettre sur un CV ? Eh bien, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un CV doit se lire très facilement et rapidement. Et donc, un CV qui est beaucoup trop long, parce que tu mets toutes tes expériences, ça fait déjà une grosse erreur. Et ce qu'il faut que tu comprennes bien, c'est qu'il faut que tu te mettes à la place aussi des recruteurs et des personnes qui vont tout simplement consulter ta candidature. Parce que ils ont un temps qui est assez limité, tout comme toi, ils n'ont que 24 heures. Et d'autant plus qu'ils ont aussi d'autres candidatures à consulter et pas forcément à trier, mais du moins à faire en sorte de savoir quels sont les candidats qui sont les plus susceptibles d'être rappelés dans un premier temps. Donc forcément, si ton CV est beaucoup trop long, tu vas passer en second plan et c'est pas le but de ton CV, très clairement. Donc même si tu as fait énormément de choses dans ta vie professionnelle, que tu as fait vraiment, tu as eu d'énormes expériences, des expériences qui te semblent toi être importantes, eh bien ne les mets pas. Du moins ne les mets pas toutes, parce que ça te portera préjudice. Il faut vraiment te contenter d'un CV d'une page, parce que c'est vraiment essentiel pour que le recruteur puisse faire un choix et que justement il sache si tu es quelqu'un qui sait faire la part des choses, qui sait justement mettre en valeur les bonnes expériences aux yeux de la bonne personne. Ensuite, ça suit un petit peu justement cette première erreur, c'est de ne pas forcément détailler un minimum tes expériences. Alors qu'est-ce que j'entends par là ? C'est que lorsque tu as une expérience qui, en plus de ça, a un rapport direct avec le poste pour lequel tu postules, si tu ne détailles pas tes missions, ça va te porter préjudice aussi, parce que le recruteur ne pourra pas savoir ce que tu as fait dans cette entreprise-là, quel a été ton rôle, parce que oui, peut-être que, admettons, je donne un exemple, tu as été manager de rayon dans telle entité, manager de rayon dans une autre ne veut pas dire que tu feras le même métier. Oui, il y aura du management, mais en termes de gestion pure et dure, en termes d'organisation, ça ne sera pas la même chose. Donc le recruteur doit voir et comprendre justement sur quel point tu peux être un bon élément
pour son entreprise, pour l'entreprise dans laquelle il travaille, ou alors pourquoi tu ne serais pas fait justement pour ce poste-là. Donc, en gros, il faut que tu mettes les bonnes expériences et que tu les détailles. C'est-à-dire qu'il faut que tu mettes mission par mission ce que tu as fait dans cette expérience-là. Mais je t'expliquerai un petit peu plus en détail un petit peu plus tard dans ce podcast justement ce qu'il faut que tu fasses. Ensuite, une autre erreur qui est assez récurrente, c'est de mettre des expériences qui n'ont aucun rapport. Donc c'est un petit peu comme ce que je te disais auparavant, mais qui n'ont aucun rapport et aucune plus-value avec le poste souhaité. Admettons, tu as eu ta toute première expérience a été donc d'être éboueur, c'était ton job d'étudiant, tu as été éboueur et là tu veux devenir boulanger. Alors certes, oui, on peut faire un parallèle sur le savoir-être, le savoir, voilà, c'est le fait de te lever tôt, que ça te fait pas peur, etc. Bref, là-dessus on peut faire un parallèle, mais sur les compétences, non. Donc du coup, mettre cette expérience-là va plus te desservir que te servir. Ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que déjà d'une part, comme je te le disais, un CV doit être fluide, il doit être clair, et donc si tu en mets des tonnes et des tonnes, c'est comme une tartine où tu mets 15 tonnes de Nutella. Au bout d'un moment, ça devient indigeste. Donc, il faut que tu ailles vraiment à l'essentiel et que tu mettes justement les expériences qui ont un rapport direct avec le poste que tu souhaites avoir. Donc finalement, voilà, ça c'est une erreur mais que je vois partout. Ça ne t'aidera pas. Par contre, tu peux toujours en parler dans un entretien d'embauche. Voilà, je fais une petite parenthèse, mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu as une première étape qui est donc là, avec ta candidature, ta lettre de motivation et ton CV plus particulièrement, c'est de convaincre de te rencontrer. Donc, pour convaincre les recruteurs de te rencontrer lors d'un entretien d'embauche, c'est de mettre en valeur justement des compétences, des expériences qui ont un rapport avec le poste que tu souhaites avoir dans cette entreprise-là. Et ensuite, dans un entretien d'embauche, qui est la seconde étape, dans cet entretien d'embauche, ce qui va être intéressant de développer, c'est justement qu'est-ce qui a permis, quelles ont été les expériences qui ont permis de forger ta propre personne. Parce que bien évidemment, être éboueur, forcément, ça t'a forgé un certain caractère. Ça montre que t'as pas peur de mettre la main dans la merde, hein, vraiment, clairement. Hein, que t'as pas peur de te lever tôt, que voilà, t'es quelqu'un qui en veut, qui a la niaque. Et justement, si tu parles de ce genre d'expériences-là qui sont pas forcément glorieuses et qui n'ont pas forcément été des choses voilà, hein, qui sont dans l'élite de notre société, ça peut montrer une certaine envie de ta part et ton parcours, le parcours que tu as pu avoir justement pour convaincre et démontrer même aux recruteurs que tu es quelqu'un qui s'est forgé avec le temps et qui s'est forgé avec les expériences. Donc voilà, ça c'est deux choses qu'il faut que tu comprennes. Il ne faut pas que tu mettes tous tes œufs dans le même panier. C'est-à-dire que voilà, ta première étape, c'est de convaincre de te rencontrer pour un entretien d'embauche. Ça, c'est le rôle de ta candidature. Et tu as la seconde étape où là, tu pourras un petit peu plus argumenter, que tu pourras un petit peu plus expliquer quel a été ton parcours et comment est-ce que tu en es venu à candidater pour cette entreprise-là. C'est le rôle d'un entretien d'embauche. C'est pas le rôle d'une candidature. D'accord ? Donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut que tu comprennes vraiment parce que sinon... Voilà, tu vas t'étaler et tu vas mettre beaucoup trop d'énergie dans une candidature qui peut ne pas avoir un retour tout court ou avoir un retour négatif. Ok ? Ensuite, une autre erreur aussi que je vois assez souvent, c'est d'avoir un CV chronologique. Alors, je dis souvent, mais au final, ça se règle assez rapidement et de plus en plus de chercheurs d'emploi comprennent aussi cette dynamique-là. Mais quand tu as un CV chronologique, tout bête, et voilà, que tu pars de ta toute première expérience pour à la fin du CV arriver à ton expérience la plus proche,
Voilà, ça rend quelque chose aussi d'assez indigeste. Pourquoi ? Parce que le recruteur va savoir un petit peu dans quel mood, dans quel flow tu vas être en voyant justement quelle a été ta dernière candidature, enfin ta dernière expérience plutôt, pardon. Et justement, si cette expérience-là a un rapport ou pas avec le poste actuel que tu souhaites intégrer, justement, il pourra faire le parallèle beaucoup plus facilement qu'avec une candidature qui date de Jérusalem. Okay ? Et enfin, et ça, je t'ai un petit peu teasé le truc, mais un CV qui n'est pas construit et illisible, ça va forcément te porter préjudice parce que, voilà, un recruteur, il n'a pas forcément que ça à faire de consulter voilà, plein de candidatures. Alors tu me diras, ça fait partie de son rôle. Oui, mais il n'a pas que ça aussi à faire. Donc voilà. Ce qui veut dire que ton CV doit être vraiment structuré et facile à lire, fluide. Et justement, on verra un petit peu plus tard dans ce podcast quelles sont les solutions pour que tu puisses y arriver. Alors maintenant, on va rentrer dans le sujet qui est donc de savoir qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour ne pas commettre ces erreurs-là. Donc, pour régler ton souci, si tu as ce problème-là, hein, bien entendu, pour régler l'erreur, la toute première erreur dont je t'ai parlé, qui est donc d'avoir un CV beaucoup trop long, c'est de mettre déjà dans un premier temps, et ça je t'ai un petit peu dit, c'est de mettre vraiment que des expériences cohérentes avec l'offre d'emploi qui véritablement va avoir un rapport, tu vois. Donc là déjà ça va vraiment t'aider à faire un choix, à choisir quelles sont les expériences les plus intéressantes et les plus cohérentes avec l'offre d'emploi à laquelle tu postules. Ok ? Et pareil, pour régler un petit peu ton souci, donc de détailler ou alors même de mettre des expériences qui n'ont aucun rapport, donc ça vraiment, cette solution-là dont je viens de parler, ça va t'aider. Maintenant, pour ce qui est de détailler tes expériences, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses ? Qu'est-ce qu'il faut que tu détailles ? Comment est-ce qu'il faut que tu structures justement ces détails en quelque sorte, si je peux dire ça comme ça ? Eh bien, c'est relativement simple. C'est que, par exemple, tu as été manager dans un supermarché, tu as été manager de rayon, tu vas expliquer mission par mission quel a été ton rôle. Premier point. Premier tiré, gestion de rayon, deuxième tiré, gestion fournisseur, troisième tiré, gestion de stock, quatrième tiré, gestion d'équipe, cinquième tiré, enfin je ne sais même plus où j'en suis. Bref, tu comprends l'idée. Il faut que tu détailles point par point qu'est-ce que tu as fait dans cette entreprise-là et surtout quel a été finalement le but de ton poste dans cette entreprise-là. Ça va vraiment permettre d'avoir une idée globale de ton expérience et de pouvoir permettre aux recruteurs de juger si oui ou non c'est quelque chose qui est important et primordial dans le poste pour lequel tu as postulé. Okay ? Ensuite, pour ce qui est donc de la chronologie, de l'erreur de commencer par ta toute première expérience, eh bien c'est tout con, mais il faut que tu commences par la dernière. Parce que c'est elle avec laquelle les recruteurs pourront vraiment faire le parallèle le plus facilement. Et en plus de ça, c'est celle qui va vraiment montrer dans quel état d'esprit tu es actuellement. C'est celle qui va montrer également les compétences aussi que tu as pu acquérir dernièrement. Et en continuant la lecture de ton CV, le recruteur pourra plus facilement savoir quel a été finalement tout le parcours que tu as réalisé pour en arriver là. Tu comprends un petit peu l'idée ? Ensuite, pour avoir un CV construit et lisible, c'est pas forcément quelque chose qui doit être vraiment avec le meilleur design ou voilà, qui va être le plus joli. Non, c'est celui qui permettra d'interpeller
sur des expériences ou des titres l'œil du recruteur. C'est-à-dire que en prenant ton CV en main, toi-même, tu dois savoir quel va être le parcours de ton œil sur ton CV. C'est-à-dire que, en fait, en mettant en valeur peut-être certains mots, en les mettant en gras, en changeant la police, ou en la surlignant, ou en augmentant la taille, bref, tout ce genre de choses, toute cette structuration, ça va véritablement aider non seulement toi-même, mais surtout le recruteur à savoir comment lire ton CV. Tu comprends ? Et en fait, plus ton CV sera facile à lire, plus ton CV sera agréable à lire, plus le recruteur se sentira aussi en confiance vis-à-vis de toi et va se dire c'est simple avec lui, c'est fluide, ou elle, hein. C'est fluide. Donc, c'est quelqu'un qui sait déjà structurer ce qu'il fait, qui sait s'organiser, et c'est quelqu'un qui aura au moins acquis cette compétence-là, donc je peux aller plus loin avec elle. Ok ? Et justement pour ça, et pour finir ce podcast, un outil qui va véritablement t'aider à structurer tes CV, enfin ton CV, c'est d'utiliser canva.com. En fait, canva.com, c'est un site sur lequel tu vas avoir plein de designs pré-programmés de CV et qui vont te donner finalement des idées de comment tu vas pouvoir justement structurer ton CV pour qu'il soit le plus lisible, le plus joli aussi et le plus convaincant. Ok ? Donc maintenant, tu as toutes les cartes en main. J'espère que tu ne feras pas les mêmes erreurs qu'auparavant, que tu ne commettras pas ces erreurs-là, que tu sauras justement ce qu'il faut que tu fasses. En tout cas, je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à le partager avec des personnes pour qui cela pourrait être utile et que ça pourrait aider. N'hésite pas également à mettre une review sur Apple Podcast si tu as utilisé cette plateforme d'écoute. Et si tu veux aller plus loin et recevoir toujours plus de conseils, rends-toi sur trouvetonemploi.fr/guide-cv et tu recevras directement dans ta boîte mail des conseils chaque jour. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine. Ciao!